Écoute, merci beaucoup, madame. When I was arrived in Paris, I was going to school. I was looking at school, and there was one school in was called in the Luxembourg. It was one time, one day per week. So in Saturday, and I was going there, and one day I meet with Bertrand and his friend, and they say that we have our projects, and we need some of the refugees or the migrants to participate with us to work. Moi j'étais à l'école normale supérieure pour prendre le français avec le programme de POI. Et là-bas, moi j'ai envie de faire du théâtre, mais j'ai pas trouvé là. Mais il y a un jour, il y a Bertrand est arrivé. Il a dit on va faire un spectacle avec des migrants. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, il fait d'inscription pour commencer avec nous. Moi je dis oui. Pour moi c'est très intéressant parce que moi je cherche pour faire le théâtre parce que c'est une chose que moi j'aime, mais je trouve pas je peux faire où. Mais maintenant je crois j'ai trouvé l'endroit où je peux faire le théâtre. D'accord. Tu faisais déjà du théâtre avant? Non, jamais. Jamais? Jamais. Et qu'est-ce qui te donnait envie de faire du théâtre? Parce que quand je suis arrivé en France, je regarde toujours la télé. Il y a toujours il y a des théâtres, parce que moi j'aime bien les personnes de comédie. Et en France, il y a beaucoup de comédies, il y a plusieurs types de comédiens. C'est pour ça que j'aime bien faire des choses. Moi, j'aime bien toujours pour faire de nouvelles choses pour moi. I started school by 3 p.m. I will close by 5 p.m. So when it is 4 o'clock, I saw Anne and her friend, and they come to me and they said, we have a participation. That's how she speak it. I don't really remember that they gave. And I said, are you interested to join us? I said, what kind of participation? He said, acting and drama. I said, acting and drama? I said, yes, I'm interested. He said, can you speak in public, in audience? I said, I can speak in audience. He said, can you dance? I said, yes, I can dance. I don't know the kind of dance you guys dance, but if I sing, I can dance. Alors je m'appelle Toko Verviche. Je suis compositeur arrivé vers la fin du projet il y a un mois. Donc j'ai rejoint Platosphère via Oriane qui est donc scénographe dans le projet depuis 8 mois, je crois. Quelque chose comme ça. Dragon, et je suis avec mes collègues de scénographie et on vient des Arts Déco pour travailler sur le projet de Bertrand Spiro. Voilà. Maureen Béguin, Oriane Robert et Héloïse Molinier. D'accord. Donc de quelle manière vous êtes arrivés sur ce projet? Moi c'était dans ma boîte mail. Il y a eu l'annonce a circulé sur le mail de l'ENSAD et j'ai trouvé le projet intéressant, du coup je suis venue rencontrer Bertrand. Et vous deux, vous êtes des anciennes, vous avez déjà bossé avec Bertrand? Ouais, l'an dernier sur le projet Monk. Et moi c'était mon prof de prépa. Et moi j'ai bossé aux Amandés pendant un mois et je l'ai rencontré aux Amandés. Je suis rentré dans le projet au mois de janvier. En fait, Bertrand avait contacté le cirque où j'ai été formé, le plus petit cirque du monde à Bagneux. Et le projet m'a tout de suite plu. Enfin, m'a tout de suite intéressé, on va dire. Et j'ai rencontré Monsieur Skiro dans un café avant un atelier. On a discuté un petit peu. Et j'ai voulu me lancer. Et dès le premier cours, j'ai vu que c'était très corporel. Et ça, c'est ce qui m'intéresse, surtout que je suis dans le cirque, donc dans le mouvement.
Donc ça me parlait vraiment. Ouais, donc on est 4 assistants et en fait notre rôle est surtout défini en fonction des besoins de Bertrand. Donc ça fait qu'on touche à plein de trucs très différents. Au début ça a été surtout l'accompagnement des migrants, c'est-à-dire qu'on est allé dans on a rencontré plusieurs associations. Donc là je m'occupais moi du lien avec ces associations-là, d'aller présenter le projet avec Bertrand et les autres assistants. Après ça a été d'appeler les migrants, de créer un lien vraiment avec eux. Mais ça a aussi été trouver des salles pour répéter, ça c'était un vrai gros problème, donc appeler des tonnes de salles, trouver un endroit pour répéter. Sinon des trucs très logistiques, très cons, c'est tout le matériel de musique, etc., le faire bouger d'un point A à un point B, enfin des choses comme ça. Sinon je m'occupe en fait on est en train de créer une sorte de partenariat avec Sciences Po. C'est-à-dire qu'on aime bien que dans nos projets, à chaque fois, il y a un regard un peu scientifique, qu'il y ait des spécialistes qui donnent leur point de vue et qui deviennent un peu des muses pour nous. C'est-à-dire qu'ils vont dire un petit truc, un petit quelque chose, et dans la tête de Bertrand, il y a quelque chose qui va se passer. Okay. Et notre rôle est assistant à tout niveau, c'est-à-dire que moi, comme je suis de l'école du jeu, je suis un peu plus là, comment dire, pour réfléchir à des questions pures de jeu, tu vois, en termes de théâtre, comme Milena. Et après, comme dit Bertrand, il y a tout le travail ingrat des assistants, c'est-à-dire de chercher des salles, d'appeler les gens, d'envoyer des mails, tous ces trucs un peu relous. Et puis après, nous, on est là aussi pour accompagner à la fois accompagner les élèves d'Hippocagne dans leur parcours de comédiens débutants. Les aider à faire tout cet apprentissage, tout ça, et puis en même temps, à intégrer les migrants, à leur faire aussi ce parcours en tant que débutant aussi dans le théâtre, et puis mettre en relation tout ça, faire émerger leur part de créativité. Et le travail en début d'année était plus, un travail de training pur de comédien, tu vois, apprendre à se détendre, apprendre à s'ouvrir, à ressentir des états, à être disponible sur le plateau. Et puis au fur et à mesure, ça s'oriente vraiment vers la création et vers, après la découverte de soi, s'offrir au public et puis aux autres et à l'espace.
I see the cheaters. Already tired? 50 supermen in the same room. Extraordinary. So, everybody's like that? 1, 2, 3, Superman! Thank you! Anything you want, read the news. The only rule is, and that's a very difficult rule actually, let the body decide, laissez le corps décider. Cheminement personnel, déjà je pense que moi j'avais une expérience en conservatoire et déjà que ça commence par déconstruire ce que tu as appris de faux, parce que évidemment quand tu commences avec une méthode comme celle de Schiro dans le travail de théâtre, évidemment que tu as des bases parfois qu'il faut tout péter, donc ça prend du temps. Et après c'est surtout un travail sur essayer de faire le vide, parce que je suis continuellement, mais dans ma vie en général, même quand je dors, en train de penser à des trucs, tu vois, et t'es toujours en train de penser à ce que tu fais, et au regard de l'autre sur ce que tu fais. Et donc dans le travail de Schiro, ce qui est super important, c'est justement cette idée de vide créatif. Et ça, c'est encore un travail que je fais maintenant. Il n'y a pas un moment où tu dis, oh, mais c'est bon, c'est terminé. Tu vois, et du coup, je pense que c'est ça. Et par rapport au groupe, je sais pas, plus l'idée que... un rapport à l'autre qui est différent, tu vois, dans ce même travail qu'on fait nous. C'est-à-dire que faut pas que tu aies de pudeur, faut tout de suite que tu te montres dans l'intime et tout. Et moi qui est extrêmement... j'ai peur en général des émotions des autres quand elles s'expriment, genre quand Agnès elle se met à pleurer. Ça m'a vachement marqué ça, tu vois, j'ai l'impression de... Et voilà, c'est sur ce travail-là que je suis tombée. À la fin, celui qui est au centre ne doit avoir de tension et d'énergie nulle part. Et quand j'ai commencé à vraiment te le truc, et au final c'était même mieux après que j'ai peur de ne pas réussir à faire confiance, fermer les yeux, vraiment de m'abandonner, adorer. Et très rapidement, par exemple, on se dit ok, je lâche la colonne vertébrale, il n'y a plus personne. Et c'est fou parce qu'en même temps vous êtes là, donc c'est beaucoup plus facile de le faire, mais j'ai trouvé ça impressionnant que ça se fasse aussi rapidement. En fait, je pensais vraiment que vous pouvez se décomposer un peu comme des plantes. Ça on peut expérimenter sur la faiblesse. Parfois c'est comme dans des malaises, ça arrive d'un coup. Ouais, c'est ça. On est par terre, les jambes elles lâchent, le dos, voilà, tout de suite c'est les gens qui... Peut-être que comme on était habitué, ça allait trop vite. Oui, il y avait des automatismes, vous savez. Moi ça marchait, donc une fois que la personne tombait d'abord,
tout de suite les jambes et finalement ça allait assez vite. Même dans le premier, comme tout était hyper légère, et bah du coup on poussait vachement plus fort. Oui, J'avais l'impression que j'avais j'étais l'impression comme ça. Je disais, attendez, je tourne. Toi t'es passé en premier et en premier, moi, grand frère. J'ai un grand frère, je sais pas pourquoi. Enfin, je veux dire que j'ai un grand frère et une petite sœur. Mais ma petite sœur était plus grande. Et j'ai mon grand frère qui avait sa chaussette. Moi, j'avais pas encore la mienne. C'était compliqué. Donc, je m'appelle Bertrand Stiro, je suis professeur de théâtre au lycée Fénelon et donc je suis le metteur en scène de la compagnie Platosphère. J'avais deux envies. J'avais envie de faire un spectacle politique et j'avais envie de faire un travail sur l'écoute. Et le thème des migrants s'est un peu imposé comme remplissant les deux objectifs.
mon idée, c'était que je ne voulais pas faire comme d'autres spectacles qui parlent des migrants, qui quelquefois parlent pour les migrants, mais de faire un spectacle en les écoutant. Et c'est de là qu'est venue l'idée, non seulement de travailler avec eux, mais de leur confier une carte blanche et de faire tout le travail à partir de ce que eux ont envie de dire au public. À mon tour, vous redresserez progressivement pour méditer dans l'espace. Le spectacle se présente donc comme une succession de cartes blanches qui sont en réalité organisées surtout selon l'espace, chaque carte blanche ayant besoin de son espace pour s'exprimer, se communiquer de la façon la plus juste. Donc en même temps on a, je crois, l'impression de cette carte blanche bien différente parce que marquée par la personnalité de leur auteur, et en même temps il y a des thèmes, des éléments qui quelquefois se font un peu écho, et j'espère que ces 7 cartes blanches et ces 7 personnalités de femmes et d'hommes qui se trouvent être des migrants avec toute leur individualité, toute leur personnalité, permettent quand même de tracer peut-être un petit peu une ébauche de ce que signifie être migrant en France aujourd'hui. D'accord. Donc le spectacle va commencer maintenant. Dans le village, il y a une personne, il est très riche, il s'appelle donc il est très riche, il est 12 amoureux, Rohim, des Shonali. Rohim est Shonali. Donc Rohim aime beaucoup les Shonali. C'est un homme qui est très riche, il aime aussi les Shonali. Donc il essaie de marier avec les Shonali. Il marie les Shonali. Ça et the other one comme ça. Ouais. For 8 personnes comme ça et tout. Ouais. Et 2 personnes avec les premiers. Et 2 personnes comme ça, comme les premiers. The police. 2 persons.
Du coup, en haut, on a le portrait du pharaon qui a écrit ce discours, et en dessous, l'écriture originale. Et il a partagé une vidéos, des documentaires, des images. En fait, on sent qu'il a envie de nous imprégner d'une culture qu'on ne connaît pas. Et comme a dit Annie, parce que aussi ça fait, il a envie en fait, qu'on découvre le Soudan et qu'on découvre la beauté de son pays plutôt que toutes les anecdotes et la situation actuelle. Et c'est ça que j'ai trouvé fort, c'est ce partage d'une culture qu'on ne connaît pas et qu'on découvre. Les Égyptiens ont détruit une grande partie de tout le patrimoine architectural de l'époque. Donc il reste des vestiges, mais une grande partie a été détruite justement par l'Égypte, alors que finalement le Soudan a apporté ça à l'Égypte. Il y a juste une dernière chose aussi que j'aimerais dire, c'est que Sabri avant il habitait juste à côté de Karma, qui est justement la capitale ancestrale du Soudan. Donc ça veut dire que ce paysage très antique, c'est aussi très familier, parce que il y a des ruines, il y a des antiquités, vraiment dans le paysage habituel. Et c'est une histoire qui est enseignée et qui est très connue au Soudan, et justement il me disait que s'il voulait le montrer aux Français, c'est parce que c'était absolument pas connu ailleurs qu'au Soudan, alors qu'au Soudan, on vit tous les jours avec ces vestiges-là, on l'apprend dès qu'on est enfant, et voilà, et on n'en parle pas dans le reste du monde. Quand il habitait au Soudan, son été, son village, c'était d'extraire l'or de mine, dans une certaine souche. Et je ne sais pas tout compris exactement, mais qui avait arrivé d'un nouveau gouvernement. Ce gouvernement avait débarqué un jour dans le village avec des armes et avait chassé tous les gens qui travaillaient là pour s'accaparer ces richesses. Et donc, tu me diras si c'est ça, mais je pense que tout ça, même si ça me paraît très loin, ça doit être extrêmement concret pour lui parce que c'était son métier. Et donc, il m'a dit aussi qu'on ne savait plus l'ignorer aujourd'hui, mais que le Soudan était vraiment une source d'énormément de richesses. Il a parlé d'uranium, d'or, tout ça. Et donc, je pense qu'il remonte très loin, mais en fait, c'est extrêmement. C'était quotidien pour lui de voir cette richesse. J'ai raconté l'histoire de l'amour. Notre pays, les garçons et les filles ne sortent pas de la robe. Parce que c'est pas poli, c'est mal poli. Donc c'est mal poli. Et pour le mariage, les enfants n'ont pas choisi choix pour le mariage. Les parents vont choisir pour le mariage. Et à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, mais les enfants, non, ils vont marier. Donc pour le spectacle, j'ai commencé. Donc, il y a une scène, derrière le rideau. Tu as déjà décidé le spectacle? Non, il faut expliquer.
Salah Hussein, Salvador Radou, et on passe vers Hussein. Donc, et une personne va venir derrière une autre personne, donc il va faire une cercle. Donc il va faire musique comme Aram Barambo, Boum Barambo, Aram Barambo, Boum Barambo, petit à petit. Il me disait, oui, on sait que c'est des conflits qui sont politiques. Il me disait, mais nous, la politique, moi je ne sais pas ce que c'est la politique. Enfin, on ne sait pas ce que c'est la politique, on ne sait pas le gouvernement, qui c'est, les soldats qui sont envoyés, est-ce que c'est des soldats du gouvernement, les avions, ils sont à qui, et on ne sait pas qui est contre qui, mais le résultat, c'est qu'il y a des femmes et des enfants qui sont sur les routes, et des maris qu'on ne voit plus jamais, des personnes qui disparaissent. Et cette espèce de situation on parle beaucoup, il disait, on parle beaucoup de conflits entre ethnies, il y avait beaucoup de choses entre les ethnies, mais que même eux, ils ne savaient pas ce que c'était, ils ne comprenaient pas ce que le gouvernement voulait, les actions, de qui elles étaient. Et en fait, donc il nous disait, je veux expliquer tout ça, mais je pense qu'au final, il y a un double problème qui est celui à la fois de la langue, où il dit j'ai envie de l'expliquer en français, mais la langue ne parle pas assez bien. Et aussi le problème de je veux l'expliquer, mais même nous, la population, on ne sait pas. Mais ouais, c'est ça en fait.
que j'examine vraiment attentivement, il y a des larves blanches qui grouillent. J'ouvre la bouche et moi aussi j'en suis remplie. Et ça vient me ramper dans la gorge. Et j'essaie de tirer dessus, mais il y en a de plus en plus long. Et c'est interminable. Alors j'appelle. Et je fais comme s'il n'y avait rien. Elle met un terme à cette comédie grotesque maintenant. De toujours tenir jusqu'à la semaine prochaine. Vous tentez d'esquiver le fait que... Elle en a marre, mais elle germe et elle espère qu'il va se passer quelque chose et que la vie va enfin commencer. Mais c'est inacceptable pour moi d'être moi. Elle est là en silence, sous mes yeux, jusqu'à l'incontrôlable. Et je hais ces mots. Je hais ces mots qui me gardent en vie. Alors, la première carte blanche, c'est une carte blanche sur le contact qui nous a été demandée par Alam, et c'est une carte blanche qui permet de réfléchir à partir de son expérience de migrant débarquant en France sur ce que signifie prendre contact, garder contact, avoir un contact avec quelqu'un, et qui nous permet par une occasion de créer le contact avec notre public. Ensuite, il y a une carte blanche de Zahir qui vient d'Afghanistan et qui met au centre de sa préoccupation la question de l'université, de la réussite par le mérite, venant lui-même d'une famille où les gens ne savaient pas écrire et pour qui ça a évidemment une portée personnelle extrêmement forte. Et c'est une carte blanche qui raconte son parcours du combattant. Mais sur ce thème qui est un peu difficile, Zahir lui-même nous a dit qu'il ne voulait pas qu'on fasse une carte blanche triste. Il nous a dit « Dans ma vie, j'ai trop pleuré » et quand un peu les hasards du travail ont mis les clowns dans le travail, eh bien, lui-même était très heureux d'être accompagné dans les clowns dans le récit de son histoire un peu frustrante et un peu difficile. La carte blanche suivante, c'est celle de Rajib. On va le voir, certains migrants parlent de leur passé, lui il est plutôt tourné vers un projet très sensible à la condition des personnes âgées du Bangladesh en particulier, mais de tout pays en général. Il souhaite faire un dessin animé pour sensibiliser sur cette question-là, ce qui est un très beau projet, évidemment. C'est quelqu'un qui a un
très joli dessinateur. Et sa carte blanche, c'est en même temps la présentation de son projet de dessin animé et la contribution des acteurs à son imagination, à l'élaboration de son dessin animé, sachant qu'il est déjà aidé par Émilie, une jeune fille des arts déco qui travaille en technique et en art d'animation. La carte blanche suivante, c'est celle de Nassir, qui lui nous a tout de suite dit vouloir travailler sur la liberté. La différence entre la liberté dans son pays d'origine, le Soudan, et la liberté en France, en disant des choses très belles, très intéressantes, sur la difficulté d'être libre, sur l'apprentissage de la liberté, et sa carte blanche gravite autour de ça. Elle se constitue d'un poème qu'il dit dans sa langue et que nous avons essayé de traduire en français, et puis après d'un poème corporel qui prolonge le poème texte. Ensuite, il y a la carte blanche de Sabri, qui est une carte blanche qui met en rapport deux choses qui peuvent paraître différentes, mais qui sont en réalité très proches et très liées pour lui. D'une part, la volonté de faire connaître au public français la civilisation des pharaons noirs du Soudan, et de l'autre, la leçon de vie qu'il tire de ses expériences très difficiles de migrant, et notamment du fait qu'il a été confronté à la mort. Et c'est quelqu'un de merveilleux qui a tiré une sagesse, une force de vie de ces épreuves très redoutables. Et en fait, il fait un rapport entre les deux, entre le temps long et de la stabilité de l'empire pharaonique, et puis la fragilité, la fugacité de la précarité de sa propre existence. Et il y a deux pans qui se tressent, qui se font écho dans cette carte blanche, donnant quelque chose de très singulier. La carte blanche suivante, c'est celle de Gloria, qui elle nous a demandé de compter collectivement et à sa place un récit que sa grand-mère nigériane lui avait elle-même raconté quand elle était enfant, et qui pour elle est source de plaisir et riche de signification. Elle avait très envie de partager ce conte avec le public français. Et nous finissons par la carte blanche de Dandori, lui aussi un jeune homme qui vient du Soudan et qui a vécu la traversée particulièrement terrible du Soudan, entre le Soudan et le Tchad, au Darfour, où les Soudanais qui essaient de fuir la guerre du Darfour sont soumis à la menace de miliciens terribles qu'on appelle les Janjaweed. Et face à cette expérience qui est très éloignée évidemment de la nôtre, on s'est dit que nous ne pourrions pas montrer cette traversée-là parce que ce serait faire comme si nous la connaissions, mais qu'en même temps on ne pouvait pas rester à distance de ça en disant puisque je ne peux pas connaître ni comprendre, eh bien je dis rien. Et l'idée c'est qu'on essaie par l'écoute de Dandori, par des improvisations, essayer d'approcher pour comprendre un petit quelque chose de cette expérience extrêmement cruciale dans son propre parcours. C'est une chose très simple. C'est juste contact en direct. On ne cherche pas quelque chose de très compliqué, juste contact en direct qu'on fait avec le regard, avec le cœur, avec les yeux, avec les mains. Et ça s'est bien passé avec ton groupe? Tu as eu un bon contact avec eux? Ouais.
première fois, c'était un peu mal passé, mais c'est très bien passé à la fin. Je suis très content. Les groupes, on mélange un peu tout ça, il y a une partie qui va se mettre là et qui va faire un peu le public religieux. Mais est-ce qu'on pourrait faire comme ça, ce qui nous a Ouais, mais un mec, il a Si tu tires par le bras et que ta main elle est là, tu vois, surtout l'histoire du parcours de Zahir, ce qu'il a vécu. Son rapport à l'éducation. C'est-à-dire qu'il était très bon élève quand il était à l'école, sauf qu'à cause de problèmes familiaux et d'argent, il n'a pas pu aller à l'université et après il a été obligé de partir. Et là maintenant il a des problèmes pour continuer ses études vu qu'il n'a pas son diplôme. La difficulté aussi, c'est que c'est vrai que le clown, des fois on veut aller loin dans l'humour, mais il ne faut pas oublier que le message de Zahir est important. Il faut trouver le juste milieu. Il ne faut pas aller trop loin dans l'humour. Comme tu as dit, il faut garder l'écoute avec l'histoire de Zahir. Bah, par exemple, l'histoire de la voiture, c'est le premier truc qu'on a trouvé intéressant dans tout le récit que Zahir nous a fait, c'est qu'il y a un moment où il a traversé l'Iran à 14 dans une voiture. Donc 2 personnes devant, 8 personnes sur la plage arrière et 4 personnes dans le coffre. Et donc c'est pour ça au début on voulait se dire on va essayer de montrer aux gens comment on est à 14 dans une voiture. Puis après avec les clowns on s'est dit qu'en fait ce serait très déplacé parce que ça tournerait à la légère le truc et que ce serait pas approprié. Pour le coup on a gardé la voiture mais on a abandonné cette piste là parce que c'est autre chose qu'il y a à chercher avec le clown. À nous pour demander de faire blablabla. Lumière basse progressivement. Celle de Rajib, ce sera sous forme d'une répétition et c'est pour présenter son dessin animé. Et donc on fait une séance de travail pour aider les dessinateurs à trouver les mouvements pour le dessin animé. Du contre. À nous, que veux-tu? Tu veux manger quelque chose? Tiens, je t'ai apporté quelque chose. Texte projeté. Laisse-moi voir ta jambe. Texte projeté. Je vais te soigner. Volonté de changer les mentalités, mais que ce soit en France ou au Bangladesh, il veut changer les mentalités dans les 2 pays. Et un dessin animé, par le fait même, c'est quelque chose qui peut montrer à la fois au Bangladesh et en France. Oui, ça peut. J'aurais pas de riz à tout un peu pour en empêcher Marine la boue, cette leçon. Marine s'empare du laverie et s'enchaîne pour voir Manu, malgré la jambe blessée sur les équipes pour l'adaptation. On a su que son Manu qui a peur, elle nous fait. Okay, my carte pour un so is talk about my story when I arrived in also got in Antalya and come to Paris and how can I deal with people in French. Ma carte blanche, c'est à propos de mon arrivée en France, à Marseille, et comment je peux vivre avec les gens ici. So when I tell my history, they're going to carry or to present something for my carte blanche. They're going to carry with me after when I finish my exam. Ok. Et les comédiens, après que je vais avoir fini de dire ce poème, vont m'aider à porter cette carte blanche et ce projet.
contre. Ah ouais, c'est pour ça que je vais garder l'autre. On va juste. Est-ce que tu as une règle par hasard, Héloïse? Merde, je vais juste voir la dimension. Voir si elle a la même dimension que l'autre. Du coup, là, on se trouve dans l'espèce de montage de l'atelier de construction et de décoration de Nanterre Amandier. Et On travaille sur la carte blanche de Sabri, qui est un migrant qui vient du Soudan et qui a décidé pour sa carte blanche de parler des pharaons de son pays, qui sont vachement plus anciens que les pharaons égyptiens. Du coup, il voulait mettre en valeur cet héritage-là, donc on a fait des recherches, on a récupéré des symboles, des vestiges de cette époque-là, et on est en train de les reproduire. Enfin, voilà. Des sentences aussi, du coup on a fait une traduction des sentences qui étaient sur les stèles du pharaon noir. Et du coup, on est aussi en train de faire une transcription de français à arabe. Voilà. وذكرت في منطقة كوش أيضا تحديد منطقة مروي كنداكات حكم منهم الكنداك الأماني. La plus éminente dans la dynastie de Koch, Amani, régna sur la province de Marawi. فسكان قوية والمحاربة حاربوا في منطقة أسوان. I get there, I saw them, they were acting, trained on their body. I sit down, I watch them. So after the day we are about to go, the boss told me, do you have anything interesting in what you've seen? I said, yes, I love it. It's okay, do you have a story between you that you want to tell us about your place? I said, but yes, I have a lot of things to tell you guys about my place. He said, okay. So I said, is it for acting or for drama? He said, yes. Then we did talk about it that very day. I left 3 days back. I come back to the theater where the classes. So they all sit down in the cycle. So they called me. Why do you want, you said you have a story for us. I said that I write a drama. They said no, they don't want something existing before. They want something created by themselves. I said, okay, there is no problem. I showed the drama and I said, I have a story. But it's a story for my grandmother. I don't know if you guys will be very interested about it. It's years back. They said, okay, let us hear about the story. So I told them my story. Les anciens donc faisaient la loi. Ils priaient la jeunesse. Les vêtements étaient austères. On n'avait pas le droit de montrer son corps, ne serait-ce qu'une seule parcelle. La magie y était bannie. Et la fête également interdite. Doit-il passer qui régnait depuis si longtemps sur les visages d'Umanga? Ugu et Amanka décidèrent d'y imposer leur propre loi. Elles y créèrent alors un désordre digne du plus grand des désordres qu'un village tel qu'Umanga aurait pu en mériter après des siècles et des siècles de tradition. Les dieux du village, qui étaient satisfaits de voir la paix régner pendant des générations, étaient en colère contre cette perturbation. Pourquoi bafouer ses principes? Tout cela, bafouer ses principes pour renverser des femmes, 2 femmes qui bafouent ses propres principes. Non. Pourquoi? Alors, les anciens refusaient.
Dans lequel on a demandé à plusieurs migrants ce qu'ils voulaient montrer à un public français. Chacun a eu une réponse très différente. On a tiré des cartes blanches. La première carte blanche que vous allez voir, c'est celle d'Alam, qui voulait vous parler du contact. Bonjour. J'ai envie de parler du contact ce soir, parce que le contact, c'est la chose de très importante pour moi. Quand je suis arrivé en France, je ne parle pas français du tout. C'est pour ça que j'ai utilisé beaucoup de choses pour contacter avec les autres. J'ai utilisé contact avec les mains, contact avec les yeux, contact avec le cœur et contact avec les danses.
Je vais vous raconter une histoire qui est très importante pour moi. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie. Et à cause de ces problèmes, je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Et je veux vous raconter cette histoire avec mes amis, les clowns. Mon histoire commence à l'école. Dans sa région, les talibans sont présents. De temps en temps, ils viennent mettre une bombe dans l'école, la nuit, et ils la font exploser le lendemain matin. Parfois, certains enfants furent blessés, et d'autres même mourirent. Mais à la fin de l'année avait malgré tout lieu la cérémonie de remise des diplômes. De ne pas entendre son nom au palmarès. Il n'avait pas compris qu'en réalité, il était premier. Mais l'université lui réclame des frais d'inscription élevés que Zahir ne peut pas payer. À ce moment, mon père est mort et mon frère est tombé malade. J'ai commencé à faire face au problème. J'ai alors trouvé un job de vigile dans une société américaine, Road and Roof Construction. Mais un jour, les talibans viennent le menacer. Ils lui reprochent de travailler pour une société américaine. Ce travail était très important pour moi parce que je n'avais pas d'argent et il fallait que j'aille à l'université pour continuer mes études. Zahir a beau protester, les talibans ne l'oublient pas. Ils reviennent le menacer. Cette fois même de le tuer. Zahir doit fuir. Et dans l'urgence, il n'a même pas le temps d'aller retirer son diplôme du bac. Zahir va alors entamer un très long voyage jusqu'en Europe, parfois à plus de 14 dans une même voiture. Arrivé en France, Zahir doit dormir dehors pendant 1 mois. Quand je suis arrivée en France, ma situation était très difficile. Ici, ça prend beaucoup de temps pour avoir des papiers. Mais j'ai réussi à en avoir pour 1 an. Zahir se rend alors à la place des fêtes pour y apprendre le français. Il y rencontre Anne, une Française qui fait du théâtre. Anne lui parle d'un programme à l'école normale supérieure, le programme étudiant invité. Zahir reprend espoir. Aujourd'hui, ma vie est très difficile parce que je ne peux pas aller à l'université et je travaille beaucoup. Mais pour l'instant, je suis quand même content.
وخيلي ودمدوارم كي در عندي كنزدا بدواني بدابها برسلم كي قبل الأصدقاء. Et j'espère vraiment pouvoir rattraper un jour ce que je n'ai pas encore pu faire. Là, on va vous présenter une répétition qui a une double vocation. D'une part, ça va vous permettre de vous faire une idée de ce que pourra être le dessin animé. Donc vous allez voir des images, des échos d'animation. Et d'autre part, nous, en tant qu'acteurs, on est là pour être une source d'inspiration pour Rajib et Émilie. On est du matériel en termes de mouvements, de personnages, d'images. Voilà. Et si vous souhaitez soutenir le projet de Rajib, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur sa page Facebook. Merci. La scène 1, plan 1, extérieur jour, après-midi, au Bangladesh. Il faudrait qu'il se passe des trucs au premier plan. C'est pas mal, mais c'est un peu vide. Manu, une petite fille de 7 ans environ, marche dans la rue. Elle tente de vendre des fleurs aux passants. Les passants ne s'arrêtent pas pour lui acheter des fleurs. Après-midi, au Bangladesh, qui vient à nous, Manu? Le décor. C'est parti. Tu veux jouer avec moi? D'accord. J'arrête les fleurs pour un moment. Plan 1, extérieur jour, après-midi, parc. Anou et Manu jouent au ballon. Elles commencent à chanter. Tout en chantant, elles arrêtent de jouer au ballon. Combien d'enfants tu auras quand tu seras grande? Moi? J'en veux 2. Et moi un seul. Mais je l'aimerais beaucoup. Et nos enfants joueront ensemble.
deux askanuma qui ne me qui vont. Amada Rocky Lul, Amada Rocky Rokumo, Makoran Sari comme les aides de cap, na Kintabeza. Et non, mais que lui, le cannesé, Amada Guinée. Vestiges de l'époque pharaonique, plus de 140 pyramides ont été découvertes dans la province de Marawi. Les pharaons et leurs familles y étaient enterrés. Dans celle de Cagnotte sont inscrites des sentences fondatrices. C'est l'archéologue Charles Bonnet qui a mis au jour ces vestiges.
كان في منطقة كوش أيضا، بالتحديد منطقة مروي. كنداكات حكموا منهم أكنداك أماني. La plus éminente dans la dynastie de Koch, Amani, régna sur la province de Marari. حيث كانت قوية ومحاربة، حاربوا في منطقة أسوان ضد الروم الذين كانوا يحكمون في مصر، وانتصرت عليهم، وهي بمثابة وجه إداري بحكم المرأة منذ القدم ومشاركتها في السلطة. Cette reine guerrière repoussa les Romains qui gouvernaient l'Égypte à la bataille d'Aswan. Une des premières femmes à exercer le pouvoir, elle est devenue le symbole de la femme africaine. لقد واجهتني مخاطر كثيرة في حياتي في الطبيعة ومن الناس، لكن هذه الصعوبات تخطيتها، وبفضل هذه التجارب التي خضتها أصبحت شخصا آخر. Dans ma vie, j'ai été confrontée à de nombreux dangers, venant de la nature et des hommes. Mais j'ai surmonté ces épreuves et cela m'a permis de me relever. J'en ai tiré une expérience dans mon rapport avec les autres. Et j'ai appris de la vie qu'on pouvait perdre des gens et en gagner d'autres. Certains m'ont fait du mal, j'en ai fait aussi. Et de tout cela, j'ai tiré le secret de ma vie. Good day, ladies and gentlemen. My name is Osoba Gloria. I'm from Nigeria. Bonsoir mesdames et messieurs, cette jeune femme s'appelle Gloria Osabal. Elle vient du Nigeria. I'm here to tell you their stories. A story that I know that you put a smile on your faces. Elle est ici pour nous raconter une histoire et elle sait que ça va vous faire sourire. This story is a story of my grandmother, but I love it so much. I know you all also love it. This story is a story about a village, and this village is called Umonga. C'est une histoire que sa grand-mère lui a racontée et qu'elle adore. Elle sait que vous l'adorerez aussi. C'est l'histoire d'un village qui s'appelle Umanga. In this village of Umonga, they have laws. Their law, they make peace. They don't fight. C'est la paix. Ils ne se battent pas. Just a second, Gloria. I'm sorry, I'm a bit slow. I get it. I can share. On s'adore. This village of Umonga is a peaceful village.
They don't make trouble. They don't fight. If I have to describe this village, I will describe it as France, true to my view. Ce village si paisible et harmonieux, si elle devait le décrire, ce serait la France. They make peace, they love their self. They don't serve God, but they serve image. En fait, ils vivent à l'image des dieux. C'est pas vraiment des divinités auxquelles ils croient vraiment, c'est plus une image, un esprit. My grandmother told me that this village is so quiet, like cold water in the fridge, and that pleased me. Et la grand-mère de Gloria disait, ce village est paisible comme de l'eau dans le frigo, et ça a beaucoup fait rire Gloria. And I said, how can it be possible for people to be cold as water in the fridge? She said, that is why she said this village is very peaceful, they don't fight, they don't make trouble. Et donc, c'est tout simplement parce que c'est la paix complète. C'est tout. C'est la paix. And she said, yes, come that 2 guests fly from another village, down to this village, and she called those 2 guests flies. Mais un jour, il y a 2 femmes qui viennent d'un autre village, des espèces de mouches, sa grand-mère les appelle des mouches comme ça qui viennent d'autre part. And she said when they come to this village, they make a friend in the village, and they were causing trouble, causing nuisance, and breaking laws of the village, and which the image did not want. Et ces 2 femmes, quand elles arrivent, elles brisent les lois, elles sèment le trouble, et les dieux ne sont pas trop d'accord avec ça. Ce sont les collègues de Gloria, Platosphère, qui vont vous raconter l'histoire. Merci beaucoup, bonne soirée. Il était une fois un village pieux et conservateur du nom d'Umanga. Situé dans un pays lointain, était entouré par un épais désert, et le village suivait ses propres lois, des lois strictes. L'on ne pouvait pas s'habiller comme on le voulait, et la peau des habitants disparaissait sous d'amples vêtements, des vêtements de couleurs austères, grises. Là-bas au Manga, on ne faisait pas la fête. Là-bas au Manga, il n'y avait pas de magie. Le village avait un fonctionnement précis. Les anciens dirigeaient ce village et y veillaient à la transmission et au respect des lois, des coutumes qui étaient millénaires, ancestrales, qui provenaient des dieux eux-mêmes, notamment de l'esprit de la rivière, la divinité protectrice d'Umanga. À Umanga, il faisait donc bon vivre. C'est un lieu paisible, où régnait la hiérarchie et l'ordre. Cet équilibre était fragile. Un jour, 2 femmes, Charma et Ugu, 2 femmes qui provenaient d'un autre village, un village aux mœurs bien différentes, arrivèrent à Umanga. Charma et Ugu étaient venus à Umanga pour rendre visite à leurs amis. Mais leur arrivée dans le village ne passa pas inaperçue. Ugu et Charma se mettent à danser. On n'avait jamais vu ça au village. Les jeunes d'Umanga, voyant Charma et Ugu danser si bien, se mettent eux aussi à leur tour à danser. Et après avoir dansé, les jeunes d'Umanga se mettent à boire. Et une fois qu'ils se sont enivrés, les jeunes d'Umanga se mettent à fumer. Et après avoir fumé, ils s'en vont, ces jeunes. La peur commence à s'installer dans le village. Les 2 femmes ont tout pouvoir sur les jeunes, les anciens ne maîtrisent plus rien. L'incertitude s'installe pour l'avenir du village. À qui demander de l'aide pour rétablir la paix et l'harmonie d'auparavant? Que faut-il faire? Faut-il tuer les 2 femmes? Faut-il les chasser? On décide tout d'abord de les faire venir, de les accuser, de confronter la source de tous leurs problèmes. Lorsqu'elles apprennent la nouvelle, Charma et Ugu répliquent pleines de haine et de fierté qu'elles sont des femmes libres, qu'elles feront ce que bon leur semble, qu'elles ne font rien d'autre qu'apporter un peu de joie et de liberté à la jeunesse du village. Pour se venger, elles décident de rester et jouent des tours avec leur magie aux anciens. Ils décident de consulter l'oracle du village. C'est un spectre, une ancienne villageoise qui rôde dans le désert depuis la nuit des temps. Elle les intimide un peu, mais vous avez bafoué la loi des dieux, dit-elle. Mais il vous donne une dernière chance. Pour combattre ces 2 femmes, vous aurez besoin de pouvoirs magiques. Restez toujours ensemble. Ça, c'est la mise en garde de l'oracle du village de Charma et Ugu.
En effet, elles aussi, elles possèdent des pouvoirs magiques. Mais à la différence des anciens du manga, elles, ces pouvoirs, elles les ont reçus ensemble, si bien que leur force réside dans leur union. Or, en arrivant au manga, les deux femmes vont emporter avec elles un élan de liberté et, sans surprise, Sharma, si volatile, s'est éprise d'un homme du village. Elle décide d'aller lui rendre visite, mais pour la première fois, elle est seule. Les anciens, eux, n'ont pas manqué une seule miette de cette si brève histoire et ils l'attendent déjà au coin de la rue. Juste là. Ils n'ont pas même recours à leur nouveau pouvoir magique. En vérité, ils n'ont qu'à se saisir de sa gorge et ils l'étranglent. Le silence est retombé et elle commence à traîner Sharma si péniblement à travers tout Umanga afin d'aller l'enterrer dans le désert voisin, parmi le sable, parmi le vent du désert et surtout parmi les serpents. Oui, seule. Elle a perdu Sharma, elle a perdu ses pouvoirs. Elle décide donc de rentrer dans son village. Mais elle n'est pas abattue. Non, non, elle va voir Amanka, sa meilleure amie, qui a elle aussi des pouvoirs magiques. Et toutes les deux, elles commencent à préparer leur vengeance. Alors au manga, la vie a peu à peu pris son cours, lorsqu'un jour, sur la grande place du village, dans un nuage de fumée, Ugu et Amanka apparaissent. Et elles appellent tous les anciens à venir les défier. Dans les yeux des deux jeunes femmes, des flammes, un brasier souligné par le charbon sous leurs yeux. Elles ont cette rage, cette haine, cette soif de vengeance. Et toutes les deux, elles déferlent leur pouvoir sur les anciens. La bataille est courte, mais terrible. Les villageois ont oublié de vénérer les dieux. Et les dieux sont en colère. Alors un jour, alors que tout le village est réuni sur la grande place pour un jour de marché, la rivière frémit, elle s'agite. Et peu à peu, l'esprit de la rivière s'éveille. Il regarde tous les villageois un à un. Il ne dit rien. Alors passe un jour, et puis 2 jours, et puis 3 jours, et puis toute une semaine, l'eau ne revient pas. La terre sèche se craquelle. Ainsi parlait l'oracle. Il exigeait des anciens un sacrifice. À de la craie devait être mélangé 7 iglames, 7 culatons et 7 corps blancs. Et c'est alors 10 femmes enceintes qui devaient être offertes. L'eau de la rivière ne saurait couler sans que le sang ne soit versé. Les anciens se regardent, interdits. Certains pensent à leur fille, elle-même enceinte. Que faire? C'est un choix impossible. Il décide alors de réunir tout le village sur la place du marché, à l'occasion d'un conseil exceptionnel. Tout le monde est là. Il leur expose la situation, et soudain un homme crie « J'ai une idée! Allons voir l'oracle dans notre 3e village !» Le lendemain, les anciens se rendent alors dans un village voisin pour y consulter son oracle. Cependant, l'oracle du 3e village est formel. Il faudra verser du sang. L'éternelle question se pose, que faire? Bafouer ses principes ou accepter que le village dépérisse entre les mains d'Ugu et d'Amanka? Le sacrifice aura lieu. Le sang est versé. Il se met à couler dans le lit asséché de la rivière. Et puis il se passe rien. Alors ils sont tous très ennuyés. Ce serait quand même terrible d'avoir sacrifié cette fille pour rien. Mais, tout à coup, Ils entendent un petit bruit. Au début, les villageois ne savent pas d'où vient ce bruit. Puis peu à peu, ils réalisent que c'est celui qui fait un petit filet d'eau qui s'est mis à couler sur le sol blanc et craquelé de la rivière asséchée. Et ce filet, peu à peu, grossit et grossit. Devient un ruisseau avec des torrents. Et peu à peu, ce sont des geysers qui sortent du sol. Et le lit de la rivière est débordé. L'eau abreuve les champs aux alentours qui redeviennent verts. Ugu et Amanka
ont toutes les deux perdu leur pouvoir magique. Alors elles sont complètement inoffensives, obligées de retourner dans leur propre village et de laisser enfin Umanga en paix. Alors, la nuit venue, une énorme fête se prépare sur la plage